Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition. Le dimanche 26 janvier dernier, les fidèles de la paroisse Saint-Timothée, cité ESI dans le diocèse de Yopougon, ont célébré leur saint patron dans la ferveur. La messe d'action de grâce a été présidée par le révérend père curé Thierry Michel Mobio. Occasion pour les membres de la chorale mère de jubiler pour leurs 15 ans d'existence. Et puis le dimanche 19 janvier 2025, l'évêque du diocèse de Katiola, son excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, a effectué une visite pastorale à la quasi-paroisse Saint-Martin de Ouangoloso. La paroisse Saint-Timothée de Yopougon a célébré dimanche 26 janvier sa fête patronale. À cette messe, présidée par le révérend père curé Thierry Michel Mobio, la chorale mère de l'église paroissiale rendait aussi grâce à Dieu pour ses 15 ans d'existence dans une ambiance conviviale. Serge Lébé, Morel-Petit. Dimanche 26 janvier 2025, la mobilisation était totale du côté de la paroisse Saint-Timothée, cité ESI de Yopougon, qui célébrait son saint patron. Une fête patronale qui a permis de célébrer les 15 années d'existence de la chorale Saint-Timothée, les natifs du mois de janvier et l'ouverture de la semaine des servants de messe. La célébration eucharistique a été présidée par le révérend père Thierry Michel Mobio, curé de la dite paroisse et concélébrée par l'un des prêtres. En ce dimanche de la parole de Dieu, a eu lieu une procession avec l'évangéliaire portée par le père curé afin de permettre au peuple famille de Dieu de s'approprier la parole du Seigneur. Après les différentes lectures, les choristes ont porté jusqu'à l'autel des votives, signe de leur jubilé de cristal. Dans son homélie, le révérend père Thierry Michel Mobio a mis l'accent sur 3 points que sont l'importance de la parole de Dieu, la loyauté de Saint-Timothée et l'unité des paroissiens. Notre pape bien-aimé, le pape François, va annoncer l'instauration d'un dimanche consacré à la parole de Dieu. Il faudrait qu'on consacre un dimanche entièrement à la parole de Dieu. Paix et joie. Et pour cela, il veut répondre à 2 objectifs. Premier objectif, il veut nous amener à comprendre, nous tous, cette importance, cette richesse de ce dialogue qui existe entre Dieu et nous. Quand le lecteur ou la lectrice parle, lit la parole, ce n'est pas elle qui parle, c'est un dialogue entre Dieu et son peuple. Première raison. Deuxième raison, le pape veut renforcer les liens entre nos ancêtres dans la foi, c'est-à-dire les juifs, mais aussi entre nous chrétiens catholiques et les autres chrétiens qu'il appelle l'unité des chrétiens. Ce qui caractérise Saint Timothée, c'est sa fidélité, sa loyauté à Saint Paul. Saint Timothée a été loyal envers Saint Paul jusqu'à la mort. C'est quoi être loyal? Être loyal, c'est reconnaître que je n'étais rien et que quelqu'un a permis de faire de moi ce que je suis. Et la loyauté commence lorsque je reconnais cela et je dis merci à cette personne. Les apôtres n'étaient rien. Pierre était un pécheur, il lançait filet. Jésus l'a appelé, il a fait de lui une grande personne. Judas n'était rien du tout. Jésus a fait de Judas une grande personne. Donc la loyauté, c'est je suis d'un point A où je n'étais rien du tout, et un monsieur ou une dame m'a permis d'arriver au point B. Chacun a sa place dans la société. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Du curé à celui qui nettoie, à la quêteuse, à tout le monde, chacun a son rôle. Chacun a sa place. Même celui qui ne fait rien, il a son importance. Parce que grâce à lui, Dieu note ceux qui font bien. Les fidèles de la paroisse, en dansant et chantant, ont par la suite fait leurs offrandes. Après la prière post-communion, les membres de la chorale mère et les natifs du mois de janvier ont reçu la bénédiction du curé et en guise de reconnaissance au Seigneur, ceux-ci ont offert un ostensoir à l'église. Le premier responsable de la paroisse Saint-Timothée a procédé à la remise symbolique de fonds à certains paroissiens pour la réalisation de leur projet. Également, les fidèles ont fait des dons pour soutenir le début des travaux de construction de la nouvelle église paroissiale. Au terme de la célébration, une photo de famille a été faite. Une joie pour moi en tant que curé de voir ces paroissiens heureux.
se mettre ensemble et puis vraiment vivre ce que le Christ attend de nous, la joie et l'entente. C'est encore aujourd'hui notre fête de notre saint patron, Saint Timothée. Voilà, Saint Timothée, le 26 janvier, c'est notre fête. C'est pourquoi vous voyez tout le monde voilà, bien habillé, la joie, tout cela. Alors, en tant que curé, c'est pour moi une occasion de dire merci à tous mes paroissiens pour tout ce qu'ils font, pour leur effort, pour leur joie, pour leur générosité. Voilà, et nous sommes vraiment fiers d'être là avec eux. Et cette fête fut extraordinaire avec la parole qui a été dite. Nous avons écouté la parole et nous disons merci. Merci à Dieu parce qu'il a permis que cet événement-là puisse être célébré. Je voudrais de façon spéciale féliciter la chorale Saint-Timothée qui est en fête aujourd'hui. Et partant, féliciter donc tous les paroissiens, le curé, le clergé et tous les grands acteurs donc, de la paroisse Saint-Timothée. Fête à tous les paroissiens de Saint-Timothée. Fructueuse année pastorale 2024-2025 à tous les fidèles de Saint-Timothée cité EECI de Yopougon. Et pour refermer cette édition, le dimanche 19 janvier 2025, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a rendu visite à la communauté chrétienne de la quasi-paroisse Saint-Martin de Ouangoloso. Accueil des populations et célébrations eucharistiques ont été au cœur de cette immersion. Reporter Serge Alain Témoin, correspondant RNC, commentaire Maria Bissier. Ambiance inhabituelle le dimanche 19 janvier 2025. La communauté chrétienne de la quasi-paroisse Saint-Martin de Ouangoloso était heureuse d'accueillir son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola. Une première visite dans cette localité depuis la prise de possession canonique du siège épiscopal de pasteur de l'église particulière. Étaient présents l'administrateur de la quasi-paroisse et les fidèles laïcs et des membres du bureau du poste de douane de Ouangolodougou. Au cours de la célébration eucharistique qu'il a présidée, Monseigneur Dakpa a invité l'ensemble des paroissiens à véritablement faire la volonté de Dieu. Nous sommes invités à faire la volonté de Dieu. Parce que nous avons été baptisés. Et par le baptême, nous sommes entrés dans le peuple de Dieu. Et entre le peuple de Dieu et Dieu, il y a une alliance qui est l'alliance d'amour. Alors, pour bénéficier des fruits de cette alliance-là, de la vie de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Et Dieu, comme nous sommes des hommes, il nous parle par des images. Vous voyez ici, la première lecture, la deuxième lecture, il est question de époux et épouse, mari et femme. C'est une image que Dieu nous donne pour faire comprendre que ceux qui sont mariés, quand vous êtes en couple, si la femme n'écoute pas son mari, est-ce qu'il y a une relation de paix et d'amour? C'est pas là. Et les divorces commencent comme ça. Quand le mari ne respecte pas sa femme, est-ce qu'il y a une relation d'amour? Non. Donc Dieu, à partir de cette image-là que nous connaissons, il s'applique cette image-là à notre relation, la relation que nous lie, nous hommes à lui, pour nous faire comprendre que si nous, dans notre vie, nous ne faisons pas l'effort de lui obéir, de suivre ce commandement, on sera loin de lui. Et si nous sommes loin de lui, on ne peut pas bénéficier de sa vie. Quelqu'un qui a son enfant, si l'enfant ne t'écoute pas, que l'enfant ne t'approche pas de toi, que l'enfant craque la porte pour vivre dehors, il ne peut pas bénéficier de ce qui se passe à la maison. Donc aujourd'hui, la Vierge Marie, qui est une femme attentive, nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Par la suite, et comme un seul homme, le peuple famille de Dieu a fait des offrandes. La messe a suivi son cours normal. Une photo de famille a mis un terme à la célébration eucharistique. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.